بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, c'est le module théorie de signal pour licence 2 S4. Nous avons vu la vidéo précédente, le chapitre numéro 1, concernant généralité sur les signaux. Comme toujours, on commence par la définition. C'est quoi la décomposition en série de Fourier? Donc, vous avez toujours que la série de Fourier d'un signal réel, x de t périodique, de période grand T qui est égal à 1 sur F0, c'est la décomposition du signal en valeur moyenne, somme de termes en cosinus et somme de termes en sinus, tel que vous avez que x de t doit être la forme A0 sur 2 plus une somme de n varie من واحد plus l'infini de an par cosinus de pi f0t plus la somme de n varie من واحد plus l'infini de bn sinus de pi f0t. Sachons que f0 représente la fréquence fondamentale de notre signal. Et on appelle A0 sur 2 la composante continue ou bien la valeur moyenne de notre signal. Comment on va calculer A0? A0 est calculé par la formule suivante. Donc, c'est 2 sur la période grand T, à l'intégrale entre 0 et t de x de t dt. Concernant les coefficients AN, donc c'est 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de x de t cosinus de pi n f0t dt. Pourquoi on a A0 et on n'a pas B0? Si on va remplacer ici n par 0, donc on aura 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de x de t par cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. D'accord? Donc A0 est calculé par 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de x de t dt. Mais concernant les Bn qui est égal à 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de x de t par sinus de pi n f0t dt. Si on va remplacer n par 0, donc on obtient 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de x de t par sinus 0. Sinus c'est 0, donc toujours B0 égale à 0. On peut vérifier aussi, est-ce que notre signal, c'est un signal pair ou bien impair? Notre signal, c'est un signal pair. Automatiquement, les coefficients Bn sont nuls. Mais c'est le signal, il est impair, on trouve que le A0 et AN égale à 0. Si le signal, il est ni pair ni impair, donc on doit calculer les coefficients A0, AN et Bn. Deuxième décomposition en série de Fourier, c'est la décomposition en série de Fourier sous forme de cosinus. Cette série en cosinus s'écrit sous la forme x de t qui est égale à 0, grand A0, la A majuscule 0, plus la somme de n varie من واحد plus l'infini, de A majuscule n cosinus de pi n f0t alpha n. Sachant que A majuscule 0, c'est différent de petit a 0. Des coefficients à 0 calculés précédemment. Nous avons la relation qui relie grand A0 avec petit a0, c'est A0 égale A majuscule 0 égale A0 divisé par 2. Petit a0 divisé par 2. A majuscule indice n, c'est la racine carrée de AN au carré plus BN au carré. Alpha n, c'est arctangente moins BN sur AN. Sachant que la représentation spectrale qui lui est associée porte le nom de spectrale unilatérale. Troisième forme, toujours avec série de Fourier, c'est la série de Fourier complexe. La série de Fourier en cosinus peut être transformée en série de Fourier complexe par x de t qui est égal une somme variée de moins l'infini à plus l'infini de x gn par exponentielle g de pi n f0 nt. Sachant que x gn égale 1 sur la période t, l'intégrale de 0 à t de x de t par exponentielle plus g de pi n f0 nt dt.
La représentation spectrale qui lui est associée porte le nom de spectre bilatéral. Quelle est la relation maintenant entre les trois représentations de Fourier? Nous avons A0 égale petit a0 divisé par 0 et divisé par 2, pardon, est égal à grand X de 0. Pour les AN égale la racine carrée de AN élevé au carré plus BN élevé au carré sous la racine. Pour le module de XGN égale AN divisé par 2. On termine avec le théorème de Perceval ou bien le théorème de puissance qui concerne la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie calculée au domaine temporel est égale à la même valeur pour l'énergie calculée au domaine fréquentiel. Sachant que la définition de la puissance moyenne, c'est la suivante. Donc, P égale 1 sur la période grand T, à l'intégrale entre 0 et T, de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est x efficace élevé au carré. Elle peut être exprimée en volts élevé au carré ou bien en ampères élevé au carré, selon que le signal est en tension ou bien en courant. On termine avec que le théorème de Perceval montre que la puissance normalisée d'un signal peut se calculer aussi bien dans le domaine temporel que dans le domaine fréquentiel. La puissance égale x efficace élevé au carré, donc est égal à 0 au carré, plus 1 demi, une somme variable plus l'infini de coefficient AN élevé au carré. Donc, c'est la puissance domaine, la partie continue du signal, plus la puissance alternative du signal. On peut la remplacer aussi par x de 0 élevé au carré, plus 1 demi la somme variable à l'infini, de 2 fois le module de xgn élevé au carré. Ou bien, tout simplement, c'est une somme de moins l'infini à plus l'infini de module de x de gn. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.